Salut à tous les amis, je voudrais aujourd'hui parler d'un petit sujet avec vous et en même temps donner un conseil. Un conseil qui, je pense, que j'aurais pu donner à mon fils, à ma fille ou à mon neveu ou à mon prochain, tout simplement. Euh, Ce conseil, c'est quand il se passe quelque chose dans votre vie quotidienne. Par exemple, on va donner un exemple banal et précis qui peut arriver à tout le monde. Demain, tu vas au boulot. Il s'avère que ton collègue que tu aimes tant est absent. Ok. Et là, tu as un autre collègue qui en profite pour casser du sucre sur son dos, pour parler sur son dos. Bon, il y a deux façons de réagir. C'est où tu rentres dedans, donc tu commences aussi à parler, à baver sur ton collègue, ou tu calcules pas. Mais en tout cas, il y a toujours un truc qu'il faut se dire dans sa tête, si tu es intelligent, c'est que s'il fait ça avec ton collègue absent, si demain toi tu es absent, il fera la même chose avec toi. Pareil, pour essayer encore une fois de donner, d'imager la chose, imagine demain tu rencontres une femme qui est déjà en couple et que cette femme quitte la personne avec qui elle est en couple pour se mettre avec toi, il faut toujours que tu aies cette petite voix dans ta tête qui vienne te dire attention, elle l'a fait avec un autre homme, donc moi aussi demain je pourrais être dans cette position. D'accord. Ça, c'est un truc banal, un conseil de vie voilà, que je donne aux plus jeunes. C'est toujours, quand il se passe quelque chose, plutôt que vivre la situation, ok, vivez-la, mais ayez toujours ce petit recul, ce petit truc de se dire, ah bah, tu vois, s'il l'a fait à lui, il peut me le faire à moi. Même si c'est un copain, si c'est un ami, si c'est un collègue, ça veut rien dire ça, hein. Vous savez, euh, la traîtrise n'a pas de visage, sinon ça serait trop facile. Bref, ça c'est dit. Maintenant, quand on voit l'idéologie de vengeance, qui n'a rien à voir avec les valeurs chrétiennes, qu'elles soient protestantes, catholiques, toutes, je pense qu'il n'y a pas une seule branche de la chrétienté, même si je suis pas hyper calé là-dessus, mais qui soit dans cette idéologie de vengeance, et de haine, et de colère, et de rage, et de terreur. Bon, quand on voit la vengeance que subit le Hamas, 1400, allez, on va dire ils ont tué 1500 Israéliens. Allez, on va dire 1008, si on compte tous les otages, etc., etc. Comme ça, on ne me fera pas de problème. Et je pense que ça mettra tout le monde d'accord, même les pro-israéliens. On va partir sur 1800 Israéliens tués. Vous êtes en train tous d'assister à la vengeance terrible d'Israël. Ok. Sur ça, personne ne peut me dire le contraire. C'est une vengeance terrible, sanguinaire, comment dire, c'est moi j'ai vu très peu de moments dans ma vie comme ça où je voyais des gens qui sont capables d'avoir aucune empathie. J'avais déjà vu ça sur le conflit ukrainien où je voyais des jeunes hommes mobilisés de force, on les voit aller se faire tuer, se faire massacrer. J'avais vu que les journalistes, nos élites et tout n'avaient aucune empathie pour cette jeunesse, cette plèbe ukrainienne, mais là de voir ces gens qui n'ont aucune empathie, mais d'une froideur qui est diabolique, hein. Moi, je pense que le diable, limite, peut s'asseoir et prendre des leçons, voilà, en ce moment, avec ce qu'on voit, hein, au niveau mauvaiseté de l'humain, tu vois. Eh bien, on est tous en train d'assister à ça, à une vengeance folle. Maintenant, juste une question comme ça. Le Hamas a tué 1800, on a dit, Israéliens. Combien l'Europe a... Enfin, combien nous, l'Europe, avons-nous tué de juifs d'après ce qu'on entend dans la propagande israélienne, hein. Parce que nous, bien sûr, on n'a rien fait, mais on sait qu'on porte l'héritage euh, de nos anciens et de l'histoire de France, hein. Rappelez-vous ce qu'on entend souvent, les heures les plus sombres, hein. Euh, eh bien, ils nous tiennent responsables, en tout cas certains de ces idéologues-là de la vengeance, ils nous tiennent pour responsables de la mort de 6 millions de leurs ancêtres. Alors moi, je voudrais alerter personne, hein. Mais je ne vois pas pourquoi la vengeance qu'on voit aujourd'hui sur le Hamas et sur la Palestine, je ne vois pas en quoi et en quel honneur le Goy y échappera. Donc voilà, réfléchissez là-dessus. Pour les plus éveillés d'entre vous, vous êtes parfaitement conscient que cette vengeance a déjà commencé, depuis bien longtemps. Mais le bouquet final arrive. Parce que finalement, quand on voit des meilleurs Habib, des Bruno Attal, etc., à la rigueur qu'ils défendent leur idéologie sioniste, bon, ils ont quelque chose à gagner avec tous ces massacres, ils ont quelque chose à gagner en vidant la bande de Gaza, etc., etc. C'est clair. Ils se,
Moi, j'aime bien au moins avec eux, c'est qu'ils ne se cachent pas. Bruno Attal, par exemple, a double nationalité. Je vous invite tous à aller voir le débat qu'il y a eu avec Youssef Indy, je vais le poster en commentaire. Euh, Ces gens-là ne se cachent pas, je peux comprendre. Même si je suis en désaccord, je comprends là où ils veulent en venir. Mais on voit que dans le même temps, ils essayent de déclencher l'incendie en France. Pourquoi? Qu'est-ce que la France a gagné en se tsahalisant comme ça? Eh bien rien du tout. C'est simplement cette idéologie pour moi de vengeance et c'est le bouquet final. C'est-à-dire ces gens-là, alors déjà veulent que tous les juifs rejoignent Israël. Tu vois, c'est pas dans leur intérêt que des juifs du peuple euh, restent en France. Tu vois, ce qu'ils voudraient, c'est que tous les juifs du peuple rejoignent Israël et puis qu'il ne reste que les élites médiatiques ou les élites, tu sais, voilà. Tu vois, ça c'est leur projet. Donc ils ont vraiment des choses à gagner avec cette propagande. La chose qu'ils n'ont pas, où ils n'ont rien à gagner, si ce n'est une vengeance et déclencher un incendie, c'est de vouloir bah voilà, importer le truc en France. Parce qu'on parle toujours de ne pas importer le conflit, mais c'est vraiment eux qui l'importent ici, hein. Limite, bientôt, les banlieues, ce sera la bande de Gaza. On pourra bombarder, il n'y aura pas de problème. En tout cas, ils sont en train, on dirait, d'habituer les populations à ça. Bref, j'en appelle vraiment à votre bon sens et réveillez aussi vos proches, les petits jeunes et tout, etc. Je, je le répète, je ne vois pas en quoi cette vengeance et pourquoi on y échapperait. Tu vois? Pourquoi on échapperait au bouquet final. Donc maintenant, on peut se demander si toutes les décisions qui ont été prises, la vente de la France, littéralement, hein, du peuple français, enfin, on peut se demander si tout cela n'est pas n'est pas le chemin de la vengeance en fait finalement, et que le bouquet final est à venir. Parce que finalement là, tout ce qui s'est passé, ça va créer le grand Israël. Les plus éveillés le savent. Et beaucoup d'entre eux, là, de ces gens-là, n'ont aucun intérêt à rester en France, hein. À la rigueur, ils peuvent venir 6 mois dans l'année, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour eux, déclencher l'incendie ici, bah, ce serait quelque chose, en tout cas, qui pourrait satisfaire leur soif de vengeance. Hein, cette colère qu'ils ont et qu'ils ont toujours eue contre le coq gaulois, tu vois. Parce que finalement, on nous ramène toujours à ces heures les plus sombres. On voit bien qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas digéré. Même si on n'a rien fait dans cette histoire, on n'était pas né. Mais voilà. Donc maintenant, interrogez-vous. Peut-être que je me trompe, dites-le moi. Alors, l'idéologie de la vengeance, ce sera que pour les Palestiniens. Mais dans ce cas-là, je comprends pas. Ou est-ce que ces gens, finalement, euh, ont déjà et sont encore en train de se venger contre les peuples, les populations européennes? Parce qu'il faut bien comprendre que ce soit le goy pauvre, hein, le chrétien pauvre, le pauvre français ou le juif français du peuple, on est tous les deux euh, mis en danger par nos élites. C'est-à-dire le juif du peuple est mis en danger par ses élites, et nous sommes aussi mis en danger par nos élites. Sauf que dans les deux cas, ces élites-là vivent dans des endroits sécurisés. Et là, ce qu'on voit avec la période, c'est qu'ils sont en train de réactiver le terrorisme, qui pourra venir maintenant de partout. Parce que c'est tellement grave ce qu'il se passe aux yeux du monde, tu vois, sous les yeux du monde, que maintenant je me dis que le terrorisme va pouvoir venir de partout. Hein, avant c'était peut-être Daesh et Al-Qaïda, maintenant je me dis que même l'extrême gauche, certains mouvements d'extrême gauche pourraient commencer à retourner sur des actions armées. Tu vois, où le terrorisme pourra venir des chiites, des sunnites, de partout finalement. Parce que là, ce qu'on voit, ce qu'ils ont justifié, c'est vraiment la façon qu'ils ont de traiter l'information, etc. C'est foutre le feu. Parce que finalement, ça va forcément réveiller ou des loups solitaires, ou des cellules un petit peu plus organisées, ou d'autres idéologies qui, jusqu'ici, n'étaient pas, avaient abandonné la lutte armée ou le terrorisme. Et voilà. Et qui va payer ça? Qui, qui, qui si ce n'est le goy le goy du peuple et le juif du peuple, tu vois? Qui? Qui d'autre? Je pense qu'on va vivre des moments difficiles parce que ces gens-là aiment la symbolique. On a l'anniversaire entre guillemets du 13 novembre qui arrive, les attentats de Charlie, etc. Et qui ne vit pas dans des endroits sécurisés? Qui est obligé de prendre les transports, tu vois, de vivre en fait parmi le peuple, hein. On est le peuple, hein. Bah, c'est nous, hein. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, de foutre de l'huile sur le feu, de traiter l'information de cette façon-là et tout, c'est simplement déclencher l'incendie. Mais eux rentrent en sécurité le soir. Et que ce soit l'homme politique goy ou l'homme politique qui peut être affilié de près ou de loin à Israël. Il faut bien comprendre ça.
Les amis, je vous laisse là-dessus pour pas trop divaguer, tu vois. Et prenez soin de vous, mais réfléchissez à ça, hein. La vengeance, on va tous y passer, hein. Et quand on voit le degré de vengeance et de colère pour 1400 tués, nous, l'Europe, on en a à 6 millions. Voilà. J'arrête là, les amis. Prenez soin de vous.